Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et comme tous les lundis à 11h36, on retrouve Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour Cédric. Rédacteur en chef délégué au magazine Le Revenu, l'assurance vie qui demeure un excellent placement malgré la baisse que l'on constate et que l'on a déjà évoqué souvent ici, baisse des rendements. Reste que tous les contrats ne se valent pas. Il y a d'abord les frais, il y a les performances, il y a des caractéristiques techniques. Quels sont, Christian, les meilleurs produits? Vous les analysez régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous livrer un petit éclairage là-dessus? Alors, tout à fait. D'abord, vous venez de le rappeler, et je partage votre point de vue, malgré la baisse des rendements, malgré le durcissement de la fiscalité qu'on a constaté un peu année après année, l'assurance vie reste un excellent placement pour la majorité, voire pour la totalité des épargnants. Au moins pour deux raisons. D'abord, vous avez accès au fameux fonds en euros, vous savez, à capital garanti, et également à effet cliquet. C'est-à-dire les intérêts qui sont versés sur votre contrat sont définitivement acquis. Autre avantage de l'assurance vie, face au renforcement de la fiscalité sur l'ensemble des placements ces dernières années, l'assurance vie reste une enveloppe de capitalisation qui, sur le plan fiscal, est, je dirais, moins pénalisée que les autres placements. Alors, chaque année, le Revenu analyse les quelques 1400 contrats d'assurance vie du marché sur la base de 26 critères. C'est du boulot. C'est du boulot qui mobilise une bonne partie de la rédaction pendant plusieurs mois. Donc pour faire ce travail, nous envoyons des questionnaires à tous les assureurs de la place et ensuite nous passons à la moulinette, nous étudions l'ensemble de ces contrats sur la base de 26 critères, à la fois des critères techniques, comme par exemple les frais, le montant minimum de versement, le nombre de fonds accessibles, et puis bien sûr des critères financiers, comme par exemple la performance du fonds en euros. L'idée, c'est quoi? C'est de distinguer la crème de la crème? Alors l'idée, bien sûr, elle est double. D'abord, c'est de mettre en avant les meilleurs contrats, de dénicher les meilleurs contrats. Et puis ensuite, c'est d'essayer de voir très concrètement quels sont les meilleurs contrats pour chaque profil d'investisseur. Alors dites-nous quel contrat il faut impérativement? Alors quel contrat il faut? Bon, commençons par les jeunes, par exemple. Les jeunes, je leur conseille des produits bancaires classiques, tout simplement parce que les grandes banques à réseau offrent des produits accessibles au plus grand nombre avec des montants sur versement relativement raisonnables. Quelques exemples, des noms, je sais que vous aimez ça sur BFM Business, des noms de produits concrets. Oui, il faut qu'on indique à nos auditeurs où ils doivent mettre leur argent. Tout à fait. Alors, j'ai sélectionné pour vos auditeurs deux contrats. Le contrat Sequoia de la Société Générale, qui l'année dernière a rapporté 2,9%, mais qui offre, je dirais, des frais raisonnables et une vaste palette de fonds d'investissement. Et puis le grand concurrent BNP Paribas Multiplacement 2 qui l'année dernière a rapporté 2,91%. Mon conseil avec ces contrats bancaires, c'est de négocier les frais, puisque parfois ils sont un peu élevés. En fait, vous savez, les assureurs se laissent toujours, et les banquiers font pareil, la possibilité de pratiquer des frais élevés reste ensuite aux investisseurs à les négocier. Et dans les banques, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pour les jeunes, des contrats bancaires classiques, négocier les frais. J'ai envie de dire, les jeunes, et on va faire une grosse caricature, ils sont plutôt branchés Internet, smartphone, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à aller plutôt sur des banques en ligne, sur des... Alors, je vous vois venir. Effectivement, les contrats accessibles sur Internet sont bons et peuvent être une alternative attrayante aux contrats bancaires classiques. Ce sont des contrats qui sont à la fois souples, ce sont des contrats qui sont rentables et ce sont des contrats qui sont peu chargés en frais. Alors, si l'anonymat d'Internet ne vous rebute pas et que vous êtes prêt à vous passer d'un conseiller individualisé, vous pouvez toujours tout à fait vous diriger vers des contrats comme Boursorama Vie ou Symphonis Vie, ING Direct Vie. Ce sont, je dirais, les contrats qui sont les plus importants sur Internet, que ce soit en nombre de contrats, que ce soit en collecte ou que ce soit en montant d'encours. Alternative possible, un autre contrat qu'on aime bien au Revenu, qui est Alta Profit Vie, qui est un peu plus pointu que ceux que je viens de vous citer. Pour quelle raison? Pour les supports? Il y a souvent davantage de supports d'investissement proposés et des supports un peu plus techniques, investis sur des zones géographiques plus précises, où il peut y avoir des offres commerciales à certains moments donnés qui peuvent être... à piloter plus finement, quoi. À piloter plus finement, qui peuvent être destinés à des investisseurs, je dirais, un peu plus aguerris et qui ont un peu plus d'épargne. Mais globalement, l'ensemble de ces contrats
que je viens de vous citer, je dirais, passent les différents filtres mis en place par le revenu. Ils possèdent à la fois de bonnes caractéristiques techniques, à la fois de bonnes caractéristiques financières, et surtout, ils sont gérés par des gros assureurs de la place. Et vous savez aussi que sur le plan simplement de la distribution, Boursorama, c'est le groupe Société Générale, Symphonie Vie, c'est distribué par Fortuneo, donc c'est le groupe Crédit Mutuel Arkea, ING Direct, c'est le groupe néerlandais ING. Donc là, on est face à du lourd, à la fois, je dirais, l'assureur derrière est solide et à la fois sur le distributeur. Si on est un petit peu plus averti comme investisseur, comme épargnant, qu'on ne fait pas que débuter, est-ce qu'il y a des contrats qui sont plus adaptés? Alors, pour les épargnants aisés qui ont 40, 45 ans, effectivement, il faut un contrat adaptatif, évolutif, qui va pouvoir les accompagner jusqu'à leur retraite et bien au-delà. Il faut aussi des contrats qui ont un montant d'encours significatif afin d'être toujours bien traités par l'assureur, non seulement aujourd'hui, dans les années qui vont venir, mais également dans les décennies qui vont venir, puisque vous savez que la durée moyenne de détention d'un contrat d'assurance vie en France est de 10 ans, et c'est une durée qui risque encore d'augmenter dans les années à venir. Alors, quelques contrats que j'ai sélectionnés, 6 contrats, trophée d'or du revenu dans cette catégorie. Vous avez tout d'abord le contrat Affaires, bien connu de vos téléspectateurs, qui a rapporté 3,45% l'année dernière contre 3,43% il y a 2 ans. Donc c'est un contrat dans un de ceux qui ont progressé. Un de ceux qui ont progressé, ce n'est pas le seul, mais il faut le remarquer. Autre bon produit RES multisupport qui est géré par la mutuelle du corps médical, la MACSF, qui a rapporté 3,5%. Vous avez également Épargne Retraite 2, un autre contrat géré par une association FAPES Diffusion et qui est assuré par Allianz. Et puis pour terminer, vous avez 3 contrats, Acte Épargne 2 de la France Mutualiste et 2 autres contrats qu'on aime particulièrement bien au revenu qui sont Bâti Retraite 2 de SMA Vie BTP et Plan Épargne 1000 de l'AGPM. 2 contrats qui ont rapporté à leurs souscripteurs plus de 5% depuis 1993. Donc ce sont des contrats qui ont plus de 20 ans d'existence. Et vous savez qu'en matière d'assurance vie, ce qui compte... C'est bien d'avoir de l'historique. De l'historique, un track record, comme diraient les boursiers. En assurance vie, on parlerait davantage de performance durable. La performance sur une année, c'est bien, sur 2 ans, sur 3 ans, c'est bien, mais sur 20 ans, c'est encore mieux, même si, bien sûr, vous savez que les conditions de marché, il y a 5, 10 ou 15 ans, n'ont pas grand-chose à voir avec celles qu'elles sont aujourd'hui. Ceci dit, les gestionnaires, un gestionnaire qui a réussi sur 20 ans, une société de gestion qui a réussi à afficher des performances depuis 1993, c'est une société de gestion qui a su s'adapter à des conditions de marché différentes, donc on peut penser que les équipes sauront en faire d'autant pour les années qui vont venir. C'est une garantie, mais c'est déjà une... C'est un élément positif à regarder de près. C'est un bon début. On parle souvent aussi des contrats haut de gamme. Alors là, c'est encore parfois c'est une autre plus performant, plus... C'est une autre catégorie encore. Là, si vous voulez, c'est des contrats, c'est presque du sur-mesure. On est là avec des contrats qui n'offrent pas la possibilité d'investir dans 1, 2 ou 3 fonds, mais des dizaines de fonds sur l'ensemble des zones géographiques que vous pouvez imaginer. Vraiment ouverte, quoi. Vraiment ouverte, donc gérée par de multiples gestionnaires. Vous avez là la possibilité d'investir aussi bien sur des zones géographiques précises, par exemple sur la Chine ou sur les États-Unis pour ne pas le citer, la possibilité d'investir dans des secteurs d'activité économique très différents et sur des supports différents, des supports obligataires ou des actions. Ce sont aussi des contrats qui offrent de nombreuses options. Des options de gestion. Vous avez la gestion libre, c'est-à-dire que c'est vous-même qui choisissez les supports sur lesquels vous investissez. Vous avez des gestions automatisées qui sont aidées par ordinateur. À partir du moment où votre fonds progresse de plus de 20%, il est décidé, vous décidez dès le départ d'en vendre une partie ou d'en vendre la totalité. Puis vous avez également ce qu'on appelle la gestion sous mandat, c'est-à-dire vous confiez votre capital à un professionnel qui le gère pour votre compte. Dans cette catégorie, j'ai sélectionné pour vos auditeurs 3 contrats. Conservateur Helios Sélection de la mutuelle Le Conservateur, qui est un contrat qui offre notamment un très bon fonds en euros, parmi les meilleurs sur le marché, une rentabilité de mémoire de 3,75% l'année dernière, identique à celle de 2011. Vous avez BNP Paribas Multiplacement Privilège, contrat haut de gamme de la banque BNP Paribas. Et puis vous avez Eben, qui est, je dirais, l'homologue à la Société Générale. Et enfin, un dernier contrat, Himalaya de Generali Patrimoine, de Generali,
qui est un groupe qui fait beaucoup d'efforts en matière notamment de transparence pour la composition du fonds en euros. Puisque chaque année, c'est un groupe qui communique à la presse la composition précise du fonds en euros. C'est le pourcentage en actions, le pourcentage en obligations, mais également le pourcentage en obligations corporate, le pourcentage en obligations financières. Une grosse transparence. Donc. Une grosse transparence sur les pourcentages, sur ce que les boursiers appellent l'allocation d'actifs. Et je dirais que par rapport à d'autres établissements, cet assureur rentre un peu davantage dans les détails, ce qui est très important, puisque vous savez que ça permet de mieux comprendre. La performance, ça permet de mieux comprendre la performance passée, et ça permet aussi, je dirais, de jeter un autre regard sur la performance à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ces contrats haut de gamme. Alors d'une façon générale, pour réussir en assurance vie, vous savez que vous avez deux choses fondamentales. La première, c'est de bien choisir son contrat, et la deuxième, c'est d'en assurer le suivi. Ouais. 95% des contrats prennent la poussière dans le fin fond des tiroirs. Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner plus d'argent avec votre contrat vie. Un contrat de vie... Donc on ne se contente pas de le signer et de l'archiver. Il faut le gérer, il faut le faire vivre. Il faut faire évoluer la clause bénéficiaire, bien sûr, mais il faut tenir compte de l'évolution de la conjoncture fiscale, financière et économique pour effectuer éventuellement des arbitrages d'un support vers un autre. Un contrat d'assurance vie ne se gère pas comme un compte-titre au quotidien, mais il faut quand même le regarder au minimum une fois par mois pour effectuer les arbitrages qui s'imposent. Merci beaucoup Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Vous restez avec nous Christian. Dans une vingtaine de minutes, on s'appuie sur votre expertise pour répondre aux auditeurs.